Il était une fois, dans la terre enchantée de Blossonville, où des couleurs vibrantes et des fragrances sucrées dansaient dans l'air, vivait une petite fille curieuse nommée Lily. Lily avait une capacité magique, elle pouvait parler aux fleurs. Ce talent extraordinaire en fit l'amie la plus chère de chaque fleur de Blossonville. Un matin ensoleillé, Lily partit à l'aventure pour explorer les prairies au-delà de son village. En sautillant le long du chemin, les fleurs la saluèrent avec joie, se balançant en harmonie avec la brise douce. Soudain, une brume mystérieuse enveloppa la prairie, et un murmure étouffé résonna dans l'air. « Chère Lily, » chuchota une voix douce, « nous avons besoin de ton aide. » Surprise mais intriguée, Lily suivit la voix mystérieuse jusqu'au cœur de la prairie, où un arbre ancien se dressait, ses branches ornées de fleurs radiantes. L'arbre mystique, connu sous le nom de Floramora, parla à Lily d'une fleur magique cachée au cœur de la forêt enchantée. La légende racontait que cette fleur extraordinaire, la fleur céleste, possédait le pouvoir d'apporter un bonheur éternel à toute la terre. Impatiente de se lancer dans cette quête magique, Lily rassembla son courage et partit vers la forêt enchantée. En chemin, elle rencontra une série de défis, chacun gardé par une fleur différente. La rose de résilience testa sa détermination, le tournesol de force mit son courage à l'épreuve, et le lys de sagesse examina ses connaissances. À mesure que Lily surmontait avec succès chaque défi, les fleurs lui offraient des pétales spéciaux, imprégnés de leurs propriétés magiques uniques. Les pétales luisaient de couleurs vibrantes, créant un bouquet éblouissant qui accompagnait Lily dans son voyage. Enfin, au cœur de la forêt enchantée, Lily découvrit la fleur céleste. Ses pétales scintillaient dans une gamme époustouflante de couleurs, et son parfum emplissait l'air d'une douceur indescriptible. La fleur céleste parla à Lily, révélant que seul quelqu'un au cœur pur et profondément connecté à la nature pouvait libérer tout son potentiel. Avec le guidage de l'arbre mystique Floramora, Lily infusa les pétales magiques qu'elle avait collectés de son voyage dans la fleur céleste. Au fur et à mesure qu'elle le faisait, une explosion de lumière brillante illumina toute la forêt enchantée. Les couleurs autrefois étouffées de Blossonville explosèrent en une symphonie de teintes, et l'air était rempli d'un parfum éternel de joie. La nouvelle de l'odyssée héroïque de Lily se répandit à travers Blossonville, et le village célébra avec un grand festival. Les fleurs, reconnaissantes pour la gentillesse de Lily, lui offrirent une couronne spéciale faite de fleurs éternelles. Dès ce jour, Lily continua d'être la gardienne des prairies enchantées, veillant au bonheur de ses amis floraux et à la prospérité de Blossonville. Et ainsi, dans la terre de Blossonville, où l'air était éternellement doux et les couleurs éternelles, le conte de Lily et de la fleur céleste devint une histoire chérie racontée aux enfants pendant des générations. La magie des fleurs perdura, rappelant à tous que la gentillesse et la connexion à la nature pouvaient vraiment rendre le monde plus beau. Au fil des ans, Lily continua son rôle de gardienne de Blossonville, veillant à ce que la magie des fleurs prospère. Elle passa ses journées à s'occuper des prairies, à parler aux fleurs et à enseigner aux enfants de Blossonville l'importance de la gentillesse et de l'harmonie avec la nature. Un jour, un groupe de créatures espiègles connues sous le nom de Pixies des pétales arriva à Blossonville. Ces êtres minuscules, faits de pétales et de gouttes de rosée, adoraient jouer des tours aux fleurs et perturber l'atmosphère paisible du village. Lily, avec sa capacité à communiquer avec les fleurs, ressentit le malaise parmi ses amis floraux. Déterminée à rétablir l'harmonie, Lily décida de se lier d'amitié avec les Pixies des pétales. Elle s'approcha de leur leader, un pixie espiègle nommé Poppy, et lui demanda pourquoi il causait des problèmes à Blossonville. Poppy expliqua qu'il s'ennuyait et cherchait de l'excitation, mais ne réalisait pas l'impact de leurs actions sur les fleurs. Voyant une opportunité de faire un changement positif, Lily invita les Pixies des pétales à se joindre à elle dans un projet spécial. Ensemble, ils plantèrent un jardin de l'amitié au cœur de Blossonville, où des fleurs de toutes sortes pousseraient côte à côte. Le jardin devint un symbole d'unité, où les Pixies des pétales et les fleurs apprirent à vivre en harmonie. À chaque saison qui passait, le jardin de l'amitié s'épanouissait en un spectacle époustouflant de couleurs et de fragrances. Les Pixies des pétales autrefois espiègles devinrent les protecteurs du jardin, veillant à ce que chaque fleur prospère. Les enfants de Blossonville, inspirés par Lily et les Pixies des pétales, commencèrent à prendre soin de leurs propres coins spéciaux du village, favorisant une connexion profonde avec la nature. La légende de Lily et de la fleur céleste continua d'être racontée, non seulement à Blossonville mais aussi dans les terres voisines. Des voyageurs de contrées lointaines visitèrent le village,
espérant apercevoir les prairies magiques et apprendre de la sagesse de Lily. Blossomville devint un refuge pour ceux cherchant la joie, l'inspiration et l'enchantement de la nature. À mesure que Lily vieillissait, elle transmit son savoir à une nouvelle génération de gardiens des fleurs. La magie des fleurs perdura, créant un héritage qui serait chéri pendant des siècles. Blossomville devint un phare d'espoir, rappelant à tous que même les plus petits actes de gentillesse et de compréhension pouvaient créer un monde empli de beauté et de bonheur. Et ainsi, dans la terre de Blossomville, où l'air était éternellement doux et les couleurs éternelles, le conte de Lily, des pixies des pétales et de la fleur céleste vécut dans le cœur de tous ceux qui l'entendaient. Les prairies enchantées prospérèrent, et le village prospéra, témoignant de la magie durable de la nature et des liens forgés par l'amour et la compassion. Au fil des saisons et des années, Blossomville devint une destination non seulement pour les voyageurs cherchant la magie des fleurs, mais aussi pour ceux en quête d'inspiration et de renouveau. Le village organisa un festival de l'harmonie annuel, où des personnes de partout se rassemblaient pour célébrer la beauté de la nature et l'unité qu'elle apportait au monde. Lily, maintenant parée de la couronne de fleurs éternelles, continua d'être le cœur et l'âme de Blossomville. Elle était devenue une figure sage et vénérée, non seulement parmi les villageois, mais aussi dans les terres environnantes. Ses journées étaient consacrées à partager des histoires avec les enfants, à les guider à travers les prairies, et à transmettre l'ancienne connaissance des fleurs. Pendant un printemps particulièrement vibrant, une jeune fille nommée Daisy arriva à Blossomville. Daisy, curieuse et pleine d'émerveillement, avait entendu parler des prairies magiques et de la connexion extraordinaire de Lily avec les fleurs. Lily, reconnaissant l'étincelle de curiosité en Daisy qu'elle avait autrefois, l'accueillit chaleureusement. Daisy devint rapidement éprise du village et de ses environs enchanteurs. Elle passa ses journées à explorer les prairies, à converser avec les fleurs, et à apprendre de la vaste sagesse de Lily. À mesure que leur lien s'approfondissait, Lily ressentit quelque chose d'extraordinaire en Daisy, une connexion unique avec les fleurs qui reflétait la sienne. Un jour, alors que Lily et Daisy se promenaient à travers les prairies, une brise légère porta un murmure familier aux oreilles de Lily. C'était la voix de Floramora, l'arbre mystique. L'ancien arbre parla d'un nouveau défi qui attendait le village, un déséquilibre subtil dans la magie des fleurs qui devait être résolu. Lily, réalisant que Daisy possédait une affinité spéciale avec les fleurs, partagea le message de Floramora avec sa nouvelle amie. Ensemble, elles se lancèrent dans une quête pour restaurer l'équilibre et l'harmonie de Blossomville. Le voyage les conduisit au cœur de la forêt enchantée, où elles affrontèrent des défis testant leur lien et la force de leur connexion à la nature. Tout au long de leur quête, Daisy découvrit qu'elle pouvait, elle aussi, communiquer avec les fleurs. Chaque fleur partagea son histoire unique, et le cœur de Daisy résonna avec la magie qui traversait Blossomville. Lily, fière de voir émerger une nouvelle gardienne des fleurs, guida Daisy avec amour et encouragement. À la fin, alors que Lily et Daisy se tenaient devant la fleur céleste, une lumière brillante les enveloppa. La magie des fleurs déferla, irradiant à travers les prairies et au-delà. Le déséquilibre fut corrigé, et Blossomville s'épanouit avec une vitalité renouvelée. Daisy, désormais gardienne des fleurs aux côtés de Lily, embrassa son rôle avec passion et dévouement. Ensemble, elles veillèrent à ce que l'héritage de Blossomville continue d'inspirer les générations à venir. Le festival de l'harmonie devint un symbole d'unité non seulement à Blossomville, mais dans l'ensemble du royaume. Et ainsi, dans la terre de Blossomville, où l'air était éternellement doux et les couleurs éternelles, le conte de Lily et Daisy, des pixies des pétales et de la fleur céleste, perdurait. Le village demeurait un havre de magie et d'émerveillement, où le lien entre la nature et l'humanité prospérait, prouvant que les contes les plus enchantés étaient tissés avec amour, compassion, et une connexion profonde avec le monde qui nous entoure.